Bonjour! Aujourd'hui nous sommes à Borobudur. Borobudur, c'est le plus grand temple bouddhiste du monde. Il est situé à Java, à Yogyakarta plus précisément. On est arrivé pour 5 h du matin pour voir le sunrise. On s'est levé donc très tôt parce qu'on a fait 1 heure de route pour venir jusqu'ici. Et là, on va bientôt admirer les couleurs du soleil qui se lève. Petite chose à savoir, les drones sont interdits. Donc on va tout filmer à l'appareil photo et à la GoPro aujourd'hui. Ils nous ont dit qu'on a autant de temps qu'on veut pour la visite, mais dans le prix du billet, on a aussi un petit déjeuner inclus à la sortie. Donc pourquoi pas. Chose à savoir, le prix du billet est de 375 000 roupies. Mais par contre, si vous voulez voir le sunrise, le lever du soleil, ça sera 475 000 roupies. Il y a la possibilité de prendre un ticket combiné avec le prochain monument qu'on ira voir après. Je vous écris le nom en bas parce que je ne m'en souviens plus. Par contre, vous ne pouvez pas prendre le ticket combiné lorsque vous faites le lever du soleil ici. C'est dommage, mais bon, ça coûte un peu cher, mais je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça va être hyper sympa parce que loin, j'ai déjà vu des petites couleurs rouge, pourpre, violet. C'est magnifique. Et avec l'ensemble du bâtiment et toutes les cloches qu'on peut apercevoir en silhouette, je pense que ça va être incroyable. C'est vraiment un lieu incroyable ici. Je comprends pourquoi c'est le plus grand temple bouddhiste du monde entier. Parce que c'est juste immense. Et donc c'est super marrant. Parce que là je me balade et on voit de nombreuses cloches sur ce temple. Et dans chacune de ces grosses cloches se cache en fait un Bouddha en pierre. Une statue de Bouddha. On vient de voir le plus beau lever de soleil de tout Java. C'était vraiment magnifique, ça valait le coup de se lever tôt, sans aucun doute. C'était incroyable. Donc là, on vient de faire pas mal de photos, de vidéos de tout ce lever de soleil, avec d'abord une ambiance un peu très sombre. On est arrivé la nuit, donc ils nous ont passé une petite lampe torche et on a grimpé sur le temple en pleine nuit. Et ensuite, jusqu'au lever du soleil, avec des couleurs incroyables, rouge, pourpre, violette. Et ensuite jusqu'à ce que le soleil perce au-dessus des volcans, parce qu'on a une vue sur les volcans, c'est juste magnifique, vraiment. On s'est pas mal baladé sur cet immense temple bouddhiste. Et en fait, la particularité ici, c'est qu'il y a des énormes cloches comme celle-ci. Donc on appelle ça des stupas ici. Et chaque stupa est composé d'une cloche. Et à l'intérieur, un gros Bouddha qui est appelé un Bouddha pas encore éveillé. Donc je pense qu'il dort encore. J'ai pas tout compris. À Borobudur, il y a en tout 72 cloches, avec à chaque fois un Bouddha enfermé à l'intérieur des cloches. 3 niveaux, et on a regardé donc le lever du soleil d'un côté. Donc c'était avec la vue sur les volcans, magnifique. Et là, on est passé de l'autre côté et on a une verdure incroyable, on est perdu au milieu de nulle part, on se rend compte en fait maintenant que le soleil est levé, parce qu'avant on savait pas vraiment où on était, et c'est juste super beau. Donc c'est un temple magnifique au milieu de nulle part, avec une végétation de folie autour, c'est top, moi j'adore. Moi je suis tombée sous le charme du lieu. Par contre, il y a beaucoup de monde. Alors il y en a soit beaucoup pour le lever du soleil, soit ensuite beaucoup qui arrivent après vers 7 h. Nous là on va pas trop tarder à partir pour ensuite aller voir un autre monument et on va bien en profiter. On va aussi prendre un petit déjeuner parce que
Apparemment, il y en a un qui est compris avec le billet d'entrée. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde, mais ça va, je trouve que c'est raisonnable. Et l'avantage, c'est qu'il y a tellement de cloches qu'on peut toujours se cacher derrière une petite cloche pour être seul au monde pour le lever du soleil. C'est tellement grand qu'on peut trouver une petite place. Mais la journée, je pense que c'est encore plus rempli. Donc je vous conseille le matin sans hésitation, parce que c'était incroyable. J'ai vu qu'il y avait aussi plein de sculptures à Borobudur et là c'est vrai qu'il y en a pas mal. Je crois qu'on a trouvé l'endroit où il y a toutes les sculptures. Alors là, on se balade au niveau en dessous de toutes les cloches et c'est le royaume de sculptures et de statues ici. Il y en a plein. Bon, il y en a qui sont un peu effacées, mais je sais pas exactement ce qu'elles représentent. Et un autre truc qui m'a un peu interpellée, c'est qu'il y a beaucoup de Bouddhas, que ce soit dans les cloches ou à ce niveau avec les sculptures, qui ont la tête coupée, ils sont sans tête. Alors je pense que c'est avec le temps, il y a eu des catastrophes et les Bouddhas ont perdu toute leur tête, je pense. C'est un peu bizarre. Là, il y a un Bouddha sans tête. Borobudur est un endroit plein d'histoires. Par contre, on ne la connaît pas. On n'a pas pris de guide apparemment, c'est recommandé d'en prendre un pour connaître toute l'histoire qui gravite autour de ce magnifique monument. Donc je pense que si vous venez, je vous recommanderai. C'est mon devoir de vous recommander de prendre un guide. Parce que ça a l'air sympa de savoir ce qui se passe. Nous on n'y connaît rien. Mais en tout cas c'est joli. Je pense que ça aurait été sympa d'en savoir un petit peu plus sur le monument. Je pense qu'en rentrant je vais faire quelques petites recherches pour en savoir un petit peu plus. Salomé, connais-tu l'histoire de ce magnifique temple et ce magnifique monument? Et oui, à l'époque, je crois qu'il abritait des bouddhistes Bouddha. Des bouddhistes Bouddha. Ok, très bien. Non, en fait, il y a eu une histoire d'incendie. Je sais plus. J'ai lu un peu des histoires, mais je sais plus en fait. Je peux raconter des morceaux d'histoire et ensuite on pourra prendre Wikipédia pour voir si t'as raison. Je sais plus, je sais juste l'histoire de ce qu'il contient, mais ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il contient? Les stupas. Ah oui, ça c'est les cloches. Oui. Et en dessous, Ok. il y a plusieurs chemins. C'est un peu comme les pyramides. Oui, c'est par ici, je pense, la sortie plutôt. Oh, tu veux pas descendre par là, toi, hein? Ça se voit. En fait, on est perdu. Un conseil quand vous arrivez, faites attention à quelle entrée vous êtes arrivé. Parce que là, pour ressortir, on est complètement perdu. On a fait 3 fois le tour déjà. On va essayer cette sortie. Qu'est-ce que c'est que ces fruits? Tu me dis c'est des calebasses? Mais c'est fait pour manger du coup? C'est fait pour faire des assiettes, des plats, des... Ah non, pas pour manger. Nous sommes déjà sur le retour. Nous prenons le Keluar qui est la sortie en indonésien. Et là il y a des petites fleurs très jolies. J'ai hein. révisé. Ceci dit, oui voilà, on a vraiment adoré ce monument. C'était très sympathique. Un peu fleur bleue, toi? Ouais, on a beaucoup aimé. Moi j'ai adoré la visite et sans hésitation le lever du soleil qui est magique. Magique. C'est vraiment à recommander, c'est vrai que c'est top. Du coup là, on prend la sortie, on va retrouver notre chauffeur et puis on va aller au prochain monument. On a eu beaucoup de chance ce matin parce qu'on a eu un lever de soleil exceptionnel. On a eu que du ciel bleu, on n'a pas eu trop de nuages, juste un peu de brume pour faire un côté magique qui était dans la vallée. Donc c'était incroyable. Bon, alors quand on croit que c'est fini, c'est jamais fini. Je marchais tranquillement et tout à coup, je me tourne et je vois un éléphant. C'est normal. C'est normal. Bonjour monsieur l'éléphant. On s'en va donc de Borobudur qui était un endroit très Excusez-moi sympa. monsieur, Oui. vous serez pas youtubeur par hasard? Si, tout à fait. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nomad France. Elle est même sur votre t-shirt, je crois. Oh. Du coup, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, liker, commenter et partager cette vidéo. Bisous. Bisous. Oh.